Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, votre horoscope pour la semaine du 3 au 9 juin 2024. Mais avant qu'on regarde les horoscopes signe par signe comme à l'habitude, je voulais vous parler, c'est pour ça qu'il y a une introduction commune. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des mots, que ce soit en perso, par mail ou en commentaire. Si j'ai oublié de répondre, j'en suis vraiment désolée. Vous étiez vraiment très nombreux. Merci infiniment. Ça va beaucoup mieux. Je voulais vous annoncer le lancement d'un nouveau projet qui me tient à cœur. Ça faisait un moment que je tournais autour du pot et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables qui m'ont aidé à déjà à aller mieux, c'est important de le dire, mais qui m'ont aussi aidé à brancher les prises, à raccrocher les wagons. Et c'est pour cette raison que, vous l'avez peut-être vu passer, il y a une nouvelle chaîne qui a vu le jour, une chaîne secondaire, La Spiritualité pour tous avec Marie-Louise. Marie-Louise, c'est moi, mon nom de jeune fille, c'est moi. Bref, rassurez-vous, le tarot de Malou persiste, il est là, il reste, on continue les guidances quotidiennes, on continue les guidances hebdomadaires, on continue les live questions-réponses, on continue les méditations, on continue tout, nonobstant, ça va faire plaisir à Catherine, nonobstant, cependant, on va basculer les interviews sur la chaîne secondaire, La Spiritualité pour tous avec Marie-Louise. J'ai envie de créer un espace safe, un espace dans lequel on parle de spiritualité sans jugement. Je me laisse le droit aussi de trier entre guillemets les gens que j'invite. Sous couvert quand même que je suis pas responsable de tout, mais j'essaie de faire attention pour vous présenter des gens bienveillants, des gens qui vous veulent du bien et des gens qui sont comme moi dans le partage. Je vous mets le lien sous la vidéo dans la description. D'ailleurs, il y a un petit cadeau pour vous. Il y a une vidéo sur la chaîne, il y en a une seule pour l'instant. La première interview va très très vite arriver, rassurez-vous. Mais pour l'instant, il y a une vidéo qui vous présente le concept de la chaîne et il y a un jeu concours dedans. Donc, allez regarder. Je vous dis déjà ce que vous pouvez gagner. C'est une guidance de 30 minutes avec moi. Donc, allez checker. Participez au jeu concours si ça vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne, ne serait-ce que pour me soutenir dans ce projet. Et croyez-moi, là, j'ai fait la liste des gens qui vont venir. J'ai une vingtaine de personnes en attente, mais c'est pépites, des gens incroyables, des gens bienveillants, des gens qui sont dans le cœur, des gens que j'ai rencontrés, des gens que je n'ai pas rencontrés. C'est vraiment une magnifique harmonie et ça va être génialissime. Je suis hyper heureuse de me lancer là-dedans. Mais encore une fois, rassurez-vous, le tarot de Malou reste. Du coup, j'ai fini ma petite parenthèse. On va continuer d'introduire les tirages et on se retrouve tout de suite après avec votre signe. Mais comme toujours, je vous le redis, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à savoir votre ascendant et votre signe lunaire. Le signe lunaire est très intéressant pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Si vous ne le connaissez pas, vous allez dans votre moteur de recherche habituel, vous tapez calcul signe lunaire. C'est assez simple, c'est assez élémentaire. Si malheureusement vous n'avez pas toutes les infos pour le calculer, c'est pas grave, vous passez votre tour et vous restez sur votre signe solaire, votre signe principal et votre ascendant. Si après tout ça, vous avez besoin d'aller encore plus loin, d'approfondir, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com pour une guidance personnalisée et vous pouvez aussi participer au jeu concours pour une guidance de 30 minutes sur l'autre chaîne. Encore une fois, je vous mets tous les liens sous la vidéo et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les poissons, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine qui arrive. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Comme avec tous, j'ai rajouté un petit truc que j'avais oublié dans l'intro parce que je ne le savais pas au moment où je l'ai tourné. Tout simplement, j'ai pré-tiré les cartes pour cette semaine et je trouve que c'est super. C'est pas beaucoup plus fluide, c'est toujours fluide avec moi, évidemment. C'est pas... Oh, putain, humilité quand tu nous tires. Non, c'est pas ça ce que je voulais vous dire, hein, c'est que c'est fluide et ça permet de perdre moins de temps à battre les cartes. Je le perds en off et du coup, nous, on discute un peu plus et on approfondit un peu plus. Voilà,
c'est plus joliment dit, tout va bien. On y va les poissons, quelle semaine! Vous vous jetez à l'eau, on entreprend, on y va, on se lance, on y va, on se motive, on fait le premier pas, on est déterminé. Mais il y a quand même cette énergie du valet où n'importe quel petit truc peut venir bloquer un peu le processus. En tout cas, l'énergie qu'on vous envoie, c'est la détermination, la motivation pour vous lancer et enfin y aller. En atout, on a la reine de coupe, vous y croyez, vous avez confiance en vous, vous êtes dans une énergie d'amour, il y a une très bonne vibration, vous vibrez haut et vous êtes prêt, cette énergie va contribuer à vous, à votre motivation, à la renforcer et surtout à la suivre. Le défi, le challenge, évidemment, et ça peut être le grain de sable, c'est que vous avez peur de vous planter. C'est légitime, c'est normal, tout le monde a peur, la peur est humaine, c'est de l'instinct de survie, parce que si on n'a pas peur, on est mort en une demi-journée, parce qu'on a sauté une falaise sans parachute ou parce qu'on a traversé sans regarder sur l'autoroute. Donc, cette peur, elle est normale, elle fait partie de nous. Le tout, c'est de ne pas la laisser prendre trop de place. Forcément, vous allez vous poser des questions. Encore une fois, vous êtes humain, vous êtes normalement constitué. Juste, quand ça va arriver, on essaie de dépasser ça. On essaie d'être plus fort que ce petit grain de sable qui peut tout foutre en l'air et on y va. La réussite, ben, c'est la réussite. Et on y va. On y va calmement. L'énergie qu'on vous envoie, on va faire un petit cours de tarot, entre guillemets, très rapide. On voit un valet de bâton qui saute. Il saute, on voit que c'est très énergique, il est motivé. Il saute, mais il fait du surplace. Mais il a de l'énergie, mais il fait du surplace. Et là, on passe de cette énergie au cavalier de denier. Ah, lui, il est pépère, hein, il marche pieds nus par terre. Donc, il prend son temps. Par contre, il est en mouvement, il avance. Et en fait, c'est ça. Votre réussite, c'est que vous allez vous lancer, vous allez y arriver à condition, c'est pas une condition, c'est ce que vous allez faire tout simplement, de prendre peut-être un peu plus de temps, de moins vous presser, de moins vous foutre la pression. Et plus le pas que vous posez est réfléchi, plus il est intégré, plus ça passe, moins on revient dessus finalement. Donc vous allez ajuster la cadence, vous allez prendre votre temps et ça va renforcer, selon moi, votre confiance en vous dans ce projet. J'ai une coupe là, bon, on s'en fout, on est nature peinture, mais ouais, bon après c'est le week-end, hein. Je les tourne le week-end avant, donc on est détente les gars. On continue les poissons avec le pro. Alors le pro, on est bien là. On a un roi de denier. Vous êtes stable, vous savez ce que vous voulez. On peut me parler de gens aussi qui créent un emploi, qui créent une entreprise, qui se lancent. Ça ne veut pas dire que vous avez quitté votre emploi, mais c'est complètement possible aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, qui sont en emploi et qui, à côté de ça, ont leur entreprise en micro-entreprise. En auto-entreprise, ça dépend comment vous appelez ça, mais grosso modo, c'est la même chose. Moi, c'est ce que je ressens. C'est que je m'investis dans un projet, je m'investis à fond, ça me stabilise. Ce projet, il est là pour me stabiliser financièrement, pour me stabiliser matériellement et pour me stabiliser aussi dans mes compétences. Vous êtes sûr de vous. Le défi, le challenge, tempérance, on met de l'eau dans son vin. Ne cherchez pas à aller trop vite, chaque chose en son temps. Plus vous allez vouloir aller trop vite, plus vous risquez de griller les étapes, plus vous risquez de vous planter. C'est ça. Soyez patient. Rome ne s'est pas fait en un jour, c'est pareil ici. Et alors, on peut se dire, oui, c'est des expressions à la con, ça n'a pas de sens. Très bien. Tentez, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment, prenez votre temps, mettez de l'eau dans votre vin. Plus c'est réfléchi, moins vous reviendrez dessus. Et ça, c'est important. D'expérience, vous pouvez me faire confiance, j'ai eu plusieurs entreprises. Voilà. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, qu'est-ce qu'on a en atout? On a la 10 de denier. Vous voulez rassembler les gens. C'est quand même l'énergie du poisson, hein, la famille, le groupe, le clan. Vous voulez rassembler les gens. Vous allez peut-être essayer d'organiser un repas, un week-end, une sortie, que sais-je. En tout cas, vous souhaitez rassembler le clan, rassembler le groupe. Et ça vous tient très à cœur. Vous avez envie de faire quelque chose de bien pour vous et pour tout le monde. Le défi, le challenge, on a la reine de denier. La reine de denier en défi, elle est pas ouf.
Elle est possessive. C'est un peu la maman poule. Attention aux manigances aussi. C'est bien de vouloir rassembler tout le monde, mais s'il y a des gens qui peuvent pas, vous n'êtes pas obligé de leur faire une chiasse. À bon entendeur. Je voulais pas dire ça, mais c'est sorti tout seul. Acceptez que tout le monde soit pas OK, parce que vous avez, en fait, ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est que vous avez votre plan préétabli, vous voulez qu'il y ait, je sais pas, on va dire 10 donnés, on va dire 10 personnes. Bon, peut-être qu'il y a un couple qui pourra pas venir. Ça ne fout pas tout en l'air. C'est juste que vous, ce que vous aviez prévu, c'est pas exactement pareil. Mais votre but, c'est pas de faire exactement la même chose que ce que vous voulez. C'est de rassembler dans l'amour. Donc attention à un petit côté autoritaire qui peut revenir quand on n'obtient pas exactement ce que l'on désire. Et on termine, les amis, avec le sentimental au cas par cas. 3 cas de figure, comme toujours, triangulaire. Je n'oublie jamais les triangulaires parce que c'est important. Ce sont des situations qui sont difficiles et qui ont besoin souvent, plus souvent que les autres d'ailleurs, d'être mises en lumière. Les couples et les célibataires. On y va, les triangulaires, le message il est simple, c'est les ressentis. Écoutez vos ressentis, ils sont justes. Tout l'enjeu vous de cette semaine au niveau du cœur, ça va être de faire le distinguo entre ce que je ressens et ce que ma tête me dit. Et alors là les gars, il n'y a pas de baguette magique. C'est du travail sur soi, de dev perso si on veut, d'augmentation des fréquences, vous mettez les mots que vous voulez. Mais le message qu'on vous donne, c'est vous avez la réponse. On vous invite les poissons à être autonomes. Et alors d'expérience, c'est pas cool. C'est pas que c'est pas cool, mais souvent quand les gens sont connectés, sont branchés, on peut rencontrer des médiums qui disent j'ai rien pour toi. Et c'est pas les médiums qui sont mauvais, c'est les guides estiment que vous êtes capable. Et là, c'est un peu la même chose. Vous êtes capable, vous avez la réponse, c'est à vous de la trouver. On vous invite à vous faire confiance et aussi à accepter ces petits bonus. C'est la petite cerise sur le gâteau, c'est à accepter que vous avez des très bons ressentis et que vos capacités prennent de plus en plus de place. Voilà les amis. Les couples, on a la chance, vous êtes heureux d'être ensemble, vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans une très belle vibration. Alors d'amour à deux, mais aussi d'amour en général, parce que c'est bien de s'aimer, mais là vous êtes dans la gratitude de vous aimer, donc c'est double amour, c'est double jackpot, vous êtes très heureux, il n'y a rien d'autre à dire finalement, parce que tout est bien. Et si vous n'êtes pas dans cette vibration, on vous invite à être dans la gratitude, les amis. On termine avec les célibataires. J'ai eu le deuil et la surprise. Le message risque de vous gonfler, parce que moi, on me l'a souvent dit et ça m'a beaucoup gonflé, mais je vous le transmets quand même. On vous dit qu'à partir du moment où vous ferez le deuil d'une relation, d'un crush, à partir du moment où vous allez lâcher prise, désolé, il y aura un beau cadeau derrière. Le message, il est simple. Il vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous mettez encore beaucoup trop d'énergie dans une histoire, dans une personne, soit qui est terminée ou soit qui ne vous correspond pas. Du coup, l'énergie que vous perdez là-dedans, vous la mettez pas à visualiser le cadeau qu'il y a, parce que le cadeau est déjà là. Donc, les poissons célibataires, je suis désolée, c'est on lâche prise et on accueille. Débrouillez-vous avec ça. Je vous fais des bisous les amis. Merci d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire pour les interviews, pour me soutenir au moins pour ça. Et à cette chaîne, si ça n'est pas déjà fait, évidemment, je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout vite, à tout vite pour de nouvelles aventures. Ciao les poissons.